Voilà, je vous dis bonsoir à tous, dans le nom du Seigneur. J'aimerais partager mon mot de témoignage ce soir avec vous. Et j'espère que vous serez bénis à travers cette écoute. J'ai mon frère qui m'a appelé il y a 2 jours pour témoigner et ça fait 2 jours que je suis vraiment pas bien. C'est dur pour moi et puis surtout dans le téléphone, l'ennemi me donne que des pensées, des mots contraires et bien sûr il voudrait pas que je témoigne. Mais je vais le faire dans le nom du Seigneur Jésus, que je puisse toucher un cœur des fois qui a besoin. Voilà, pour ma part, j'ai grandi dans un foyer chrétien. Mon père qui est serviteur de Dieu, missionnaire. On a grandi dans les pays étrangers, dans la mission. On a toujours connu. Et à 16 ans, j'ai donné mon cœur à Dieu. Je me suis baptisé à 16 ans. À 15 ans, je donnais mon cœur à Dieu. À 16 ans, je me baptisais. Et j'ai su pendant 4 ans. Et j'ai fréquenté une fille. J'étais une inconvertie. Et je me suis marié à 20 ans. Et ces gens-là, c'était des gens de vie, des gens qui aimaient la fête, chose du monde. Et tout doucement, je ne m'en ai pas perçu, je me suis éloigné de Dieu. J'allais plus aux réunions. Et à travers les mauvais choix, les mauvaises décisions, les circonstances de la vie, aujourd'hui je me retrouve en prison et j'ai fait beaucoup de mauvais choix. Vous savez comment on s'éloigne de Dieu? Pour revenir à Dieu, c'est dur. Parce que l'ennemi, comme il met les griffes sur quelqu'un, surtout pour les enfants, que les parents c'est des chrétiens. Ça je l'ai remarqué, comme les parents priant pour leurs enfants, l'ennemi c'est sur eux qu'il est là. Parce que les autres, ceux qui ne sont pas chrétiens, l'ennemi il les a, alors il les laisse tranquilles. Et puis les parents, des fois, ne sont pas chrétiens, priant pas pour leurs enfants. Mais comme mes parents, je rentrais des fois, moi, dès 3h, 4h du matin, j'écoutais mes parents prier pour moi. Il n'y avait plus de fin les prières, souvent j'écoutais mon père, ma mère. Et l'ennemi ne voulait pas. Il était que sur moi, je sais que l'ennemi ne voulait pas me lâcher, c'était dur. J'allais aux réunions, des fois j'essayais de m'approcher de Dieu, je levais la main. Mais en vérité, je levais que ma main, je ne levais pas mon cœur à Dieu. Donc ça n'allait pas. Et après, avec le temps, voilà, je vais essayer d'être court et précis, je vais essayer d'aller vite. Ça s'est passé 15 ans comme ça, j'ai été rétrograde pendant 15 ans. Et après, j'ai arrivé en Belgique. On est parti avec mon père, je suis parti avec mon père pour aller dans les pays de l'Est. Et quand je suis arrivé en Belgique, il y a Étienne, qui avait invité mon père, Étienne, responsable de Charleroi. Il avait invité mon père et donc on a fait la mission pendant une semaine là-bas avant d'aller en Tchèque. Et qui c'est que j'ai vu arriver avec le camping? Samy. Samy, on était aussi avec eux dans les pays de l'Est quand j'étais petit. Et Samy, comme il m'a vu, il était content de me voir et de m'embrasser. Et puis il me dit, fils, ce soir c'est moi qui fais la réunion. Alors il dit, viens ce soir, je compte sur toi pour que tu viennes. Je dis oui, pas de problème, je viens. Et là, j'ai dit, lui là, il croit que je suis chrétien et il me prend pour Ken peut-être, ou il croit que je suis toujours chrétien et puis il va m'appeler pour chanter ou témoigner. Alors je vais me cacher derrière la toile de thon. Et je devais... il y avait quelqu'un qui m'attendait devant la place. Alors je voulais participer un peu à la réunion et après m'en aller. Alors je me suis mis derrière la toile de tente pour pas qu'il me voie, Samy. Et j'ai écouté la prédication la première fois, une prédication qui rentrait si fort dans mon cœur. De toute façon, c'était le moment de Dieu. On a tous notre moment. C'était voulu comme ça et... Seigneur, quelle prédication, je m'en rappellerai toujours et ça rentrait en moi comme des flèches qui rentraient dans mon cœur. Il y avait un garçon à côté de moi. Exaucé s'appelle. J'ai exaucé mon cousin à la prière, la prédication, je veux dire. Je dis, Seigneur, comment elle est forte, elle est trop forte. Et lui, il recevait pas ce que je recevais moi. Il écoutait, c'était beau, mais c'était tout pour moi, cette prédication-là. Parce que ce soir-là, c'est pas Samy qui devait faire la réunion, c'est un autre homme. Et ça a été voulu que c'est Samy. Et je me suis caché derrière la toile, comme je vous ai dit, et il y a quelqu'un qui m'attendait, il fallait que je m'en aille, j'étais en retard. Alors j'ai commencé à me lever, et quand j'ai voulu me lever de ma chaise, la voix l'a crié, Samy l'a crié, mais vraiment fort. Stop! Reste assis, ne bouge pas, reste où tu es. Le Seigneur, il te dit ça et ça. Et je peux pas vous dire, ce serait trop compliqué. Et là, Seigneur Jésus, j'ai resté bloqué sur ma chaise, comme il m'a dit, reste là, bouge pas, reste assis, Seigneur, il dit ça. Et il m'a dévoilé toute ma vie. Et là, Seigneur Jésus, je me suis levé. Et j'ai été devant la réunion. J'étais devant l'estrade. Et il m'a vu arriver en pleurant, Samy. Il a descendu de l'estrade, il a pleuré aussi, on s'est pris dans les bras, j'ai crié à Dieu. J'ai appelé mon père est venu. J'ai demandé pardon à mon père, on s'est pris dans les bras, là, le Saint-Esprit, il a tombé dans la réunion, fallait voir. Tout le monde était rempli du baptême du Saint-Esprit, de la présence de Dieu. Et là, le Seigneur, j'avais ouvert mon cœur à Dieu. Et là, on est parti, 2 jours après. On est parti en République tchèque. Et sur la route, le Seigneur, il m'a fait un cadeau. Avant,
Je vous dis, de mes 16 ans jusqu'à mes 20 ans, que j'ai suivi les réunions. Et je cherchais le baptême du Saint-Esprit, je le voulais, mais c'était de dire de l'avoir en vrai. Ça en plus, c'est là, je ne l'ai pas demandé à Dieu. J'avais ouvert vraiment mon cœur à Dieu et en roulant, en allant dans les pays de l'Est, là, j'ai dit, Seigneur, tu as changé ma vie. En 2 mots, j'ai dit, Seigneur, tu as changé mes projets, parce que moi, j'allais en Tchèque, j'avais des projets dans ma tête. J'avais des projets dans mon cœur, mais c'était pas pour Dieu du tout, non. Comme on connaît bien là-bas, j'avais des projets, je connais bien, j'ai grandi dans les pays de l'Est, j'avais 9 ans la première fois. J'avais beaucoup de projets. Et je dis, Seigneur, tu as changé ma vie, et tu as changé mes projets. Et là, le baptême du Saint-Esprit, une puissance qui m'est tombée du ciel, qui m'est tombée sur moi, j'ai parlé en langue. Tellement que je parlais en langue, je vous dis, pendant 100 km plus de faim, j'ai dit, Seigneur, j'essayais de me remettre, j'avais des étourdissements. Et j'envoyais des étoiles, je vous dis la vérité, c'est vrai. Je me suis arrêté avec le petit camping, et j'ai vu mon père et ma mère, et je leur ai dit, je suis baptisé du Saint-Esprit, tout à l'heure, j'arrête pas de parler en langue. Alors je me suis remis, j'ai reparti. Et là, ça a revenu encore sur moi. Et j'arrivais à lire et à décrire, je voyais Jésus à côté de moi, je ressentais que Jésus était là. Le Saint-Esprit me faisait voir que Jésus était là, et il regardait le Père dans le ciel et il disait, voilà Père, qu'est-ce que j'en ai fait? Qu'est-ce que j'en ai fait de lui maintenant? Une personne qui te loue. Et cette expérience était si belle, Seigneur, je vais être court, essayer d'être plus court. Et par la suite, on est arrivé, on est parti des pays de l'Est, on est revenu en France, je vais essayer d'être plus court, excusez-moi. Et après, par la suite, avec les mauvais choix, je vous dis les mauvaises circonstances de la vie que j'avais fait avant, que je m'avais éloigné de Dieu, m'avait amené dans les mauvais choix, m'avait amené dans des choses qui n'étaient pas la gloire de Dieu, bien sûr. Parce que si on n'est pas en Dieu, on n'est pas en sécurité, on n'a pas l'assurance, on n'a rien du tout. Si on n'est pas en Dieu, le foyer ne va pas. Les enfants, ça va pas, il n'y a rien qui peut aller. Celui-là qui dit qu'il va, c'est qu'une facette. Qui dit que ça va, je suis pas chrétien, mais mon foyer va bien. C'est pas possible. C'est pas possible. Si t'es pas Dieu dans ta vie, tu peux pas être bien. Tu as toujours de l'angoisse, tu as toujours de la peur. Il n'y a qu'avec Jésus, tu es en sécurité, que tu es bien. Et voilà, aujourd'hui, je me retrouve en prison par rapport à un travail. Une gadji qu'elle n'a pas porté plainte, c'est les banquiers qui ont porté plainte. C'était un mauvais choix par rapport toujours aussi à l'argent. Hein, on en voulait toujours aussi, c'est pas rien, c'est de l'argent. Et voilà, aujourd'hui, je me trouve en prison. Une affaire 2016 qui a tombé, j'avais subi jusqu'en 2021. Et Dieu a permis que je rentre là cet hiver, en 2020. Il m'a fait rentrer presque 1 an à l'avance. J'ai dit que c'était Dieu, moi je me dis, parce que je suis arrivé ici, comme je suis arrivé en prison, il y avait un garçon, Steven. Il était en promenade et je l'ai vu, ce garçon-là venait de rentrer, il est rentré 2-3 jours après moi. Et je l'ai vu, il était pas bien, c'était un garçon, il était pas bien. J'ai commencé à lui parler de Dieu et dès que j'ai parlé de Dieu à ce garçon-là, il pleurait mais comme un bébé. Et il m'a dit, ma petite elle est malade, elle est à l'hôpital, elle va pas bien du tout. Son foie il va pas, tout ce qui est donnant les médicaments, elle rejette tout, le foie il rejette tout. Et ça faisait quelques années qu'elle était malade déjà. Et là il dit, ils peuvent plus rien faire. J'ai dit, le Seigneur va changer la circonstance, donc si tu crois en Dieu, le Seigneur va te bénir. Il n'avait jamais été dans une réunion, jamais écouté l'évangile. Il avait déjà écouté comme ça, mais jamais été dans une réunion. Et là, j'ai dit, écoute, le Seigneur va faire quelque chose pour toi. On a fait un mois, on s'est mis ensemble, on s'est dit, mets-toi avec moi en cellule. On a prié ensemble, ta petite elle a été guérie. Et il m'a avoué quelque chose, il dit, Frahim, avant de rentrer en prison, je ne devais pas rentrer maintenant. Il dit, avec la drogue et l'alcool, il dit, j'en ai marre de la vie, il dit, je me divorçais avec ma femme, j'étais divorcé, et puis il dit, j'ai voulu me tuer, il dit, je me suis pris une corde, il dit, je me suis pendu. Et il dit, la corde, elle a cassé, elle n'a pas tenu. Et il dit, j'ai voulu me tuer encore une deuxième tentative, il dit, j'ai voulu me remettre encore la corde, me tuer encore une fois. Et il dit, j'ai pas arrivé à me tuer. J'ai pas arrivé à me tuer, il dit, et puis aujourd'hui, regarde, il dit, des kystes, ils ont me chercher, puis il dit, je me retrouve là en prison. Mais je dis, mon cousin, c'est le Seigneur qui a permis que je vienne en prison maintenant, parce que je devais pas rentrer non plus, moi, maintenant. Et peut-être que c'est voulu comme ça, j'ai mon cousin. Alors on va prier ensemble, il a prié, il a donné son cœur à Dieu. Il a été délivré de la drogue, de toutes choses. L'autre jour, il a témoigné sur Zoom. La première réunion qu'il a écoutée, c'est mon père sur Zoom. Et un garçon qui a été transformé, puis le Seigneur, il l'a béni pleinement, puis le Seigneur, il m'a béni, il m'a donné tout ce que j'ai perdu, il va me donner encore beaucoup plus que ce que j'avais pas avant. Voilà, je vais pas en dire plus, je vais m'arrêter là, et il en aurait tellement à dire, j'ai fait des expériences merveilleuses. Pourquoi j'ai fait ces expériences-là? Parce que j'ai réellement ouvert mon cœur à Dieu. J'avais déjà donné mon cœur à Dieu, je l'avais moi-même, mais c'était pas une expérience réelle avec Dieu. Là, le Seigneur, il a transformé ma vie, il a fait du bien dans ma vie, je suis béni dans la lecture, dans la prière. Dès que je viens quelque part, là, je témoigne dans la réunion, dans la prison, je témoigne. Il y a un gadji il y a quelques jours, là, elle était là, j'ai parlé avec elle. Du Seigneur, il y a un surveillant qui est venu quelques minutes après, ou 20 minutes, bien 20 minutes après, il dit, Samuel, je dis oui. Il dit, la dame, il dit, là, que tu as parlé tout à l'heure, là. Il dit, elle arrête pas de pleurer. Elle est en train de pleurer, et puis elle arrête pas.
Tu lui as dit quoi? Ben, je lui parlais de l'amour de Dieu, j'ai dit que le Seigneur était vivant et tout ça. Et cette dame, elle avait manqué de mourir et elle avait fait un accident et le Seigneur l'a bénie. Je lui ai donné un verset, vous le lirez. Je ne vais pas vous le dire, ça serait trop long, je vais essayer de me couper là, mais d'arrêter maintenant. C'est dans Deutéronome 30, verset 19. J'ai donné ce verset-là, je lui ai dit, puis le Seigneur, il l'a béni, cette femme-là. Voilà, je vais m'arrêter là, que le Seigneur vous bénisse à tous dans cette écoute et que Dieu vous bénisse. Merci Seigneur, amen.